Chapitre 23. Terrible vengeance. Vous êtes fort, vous possédez la vitesse et l'agilité d'un guerrier entraîné. Peu importe, courez, courez vous cacher dans la forêt. Je vous laisserai un peu d'avance, 1 heure si vous voulez. Vous ne serez jamais assez rapide. Je vous rattraperai et je vous tuerai. Avant de quitter Alice endormie, j'eus de nouveau une pensée pour la pauvre Thorn et mon estomac se noua. Je dominais mon chagrin en me remémorant les moments heureux que nous avions partagés, la façon dont je l'avais vu grandir en puissance et en habileté, dépassant toutes mes espérances. Plongée dans mes souvenirs, je revins à une question qu'elle m'avait posée. « Avez-vous déjà coupé ses pouces à un ennemi encore vivant ?» J'avais refusé de répondre. Que je l'ai fait ou non, c'était mon affaire, et ça ne regardait que moi. Mais que mes ennemis le croient, ça me convient. C'est pourquoi je grave l'image de mes ciseaux sur les arbres. Je suis prête maintenant, prête à les tuer tous. Je suis la mère de la mort. Elle court sur mes talons, s'accroche à ma jupe avec des ricanements de joie, laissant sur l'herbe verte de fraîches empreintes de sang. Entendez-vous son rire, écoutez le résonnement dans le croassement des corbeaux qui festoieront de chair humaine. Je me tiens à la lisière du bois, guérie par Alice, emplie de sa magie. Je suis forte, plus forte peut-être qu'auparavant. Je suis si bien enveloppée d'invisibilité que personne ne perçoit ma présence. Excitée par la perspective du combat, je brûle d'en découdre et de tuer. Ils s'attendent à une attaque, mais ils ignorent d'où elle viendra et à quel moment. J'ai en réserve un élément de surprise. Mes lames sont dans leur fourreau, comme mes ciseaux. Quand j'aurai massacré mes ennemis, je prendrai leurs pouces. J'augmenterai encore mes réserves de magie. Lorsque je devrai garder la tête du malin en sûreté, loin de ceux qui la convoitent, cette magie me sera grandement utile et je dois rendre à Alice celle qu'elle m'a donnée. Un jour ou l'autre, elle en aura besoin. Je passe à l'attaque. Je suis rapide, très rapide, plus rapide que jamais. Une sorcière court vers moi, je tire une lame et l'abat d'un mouvement fluide. Touchée à la gorge, mon adversaire tombe lourdement. Elle est la première à mourir. Où est le Kretch ? D'un reniflement, je le repère loin derrière moi, sur le côté. Il y a beaucoup d'ennemis entre nous. Aucune importance. Je les tuerai d'abord. De ma longue épée, j'étripe une sorcière qui a bondi sur moi. Elles ont toutes senti ma présence maintenant. Elles convergent vers moi, anticipant mon avance à travers les arbres. Aussi, je ralentis. J'oblique légèrement pour les attirer vers moi. Enfin, je fais halte dans une clairière et j'attends l'assaut. Elles surgissent d'entre les arbres et m'encerclent, avides de se saisir de moi. Leur cercle se resserre, leurs pieds piétinent bruyamment le sol. D'une seconde à l'autre, la plus hardie surgira de la futaie. Je suis prête, je suis debout dans l'arène. Et au-delà du cercle de lames, le Kretch attend toujours, le mage à ses côtés. Oh, messire loup, ce sera bientôt votre tour. Les premières sorcières bondissent. Elles sont aussi les premières à mourir. Je tourbillonne, je tranche, je transperce, tandis que l'air s'emplit de cris, de hurlements et de malédictions, et l'herbe de la clairière s'imprègne de sang. D'autres arrivent, Lisa Dugdale, Jenny Croston et Maggie Lunt, les 3 sorcières de Pendle armées de lames fixées au bout de longues piques. Elles cherchent à me frapper à distance, et à moindre risque. Ce sont elles qui ont massacré Wine, la Lamia, alors qu'elle gisait sans défense, une aile brisée, entre les mâchoires du Kretch. Ce sont les lâches qui ont tenté de percer l'armure du chevalier quand il était à leur merci. J'éprouve une vraie satisfaction à les payer de retour. Je ne les tue pas tout de suite, je les mutile. Elles s'éloignent en claudiquant, dans l'espoir de se mettre hors de portée. Ce sera un plaisir de les poursuivre plus tard. Les autres se replient et prennent la fuite. Il ne reste devant moi que le mage et le Kretch. Beaucœur s'avance, le sac de cuir à l'épaule. Il pointe le crâne de rongeur dans ma direction. Il entame une incantation, et quelque chose d'invisible, mais de mortel s'élance vers moi. Les oreilles me sonnent. Je vacille et manque de tomber. Je me sens soudain affaibli, vulnérable. Beaucœur vient vers moi en riant, son affreux totem toujours dirigé vers ma tête, une épée dans l'autre main. « C'est moi qui ai coupé les pouces de la fille, Grimalkin !» crie-t-il. « Maintenant je vais couper les tiens !» Il est à moins de 10 pas, quand je me reprends en puisant dans la magie qu'Alice m'a donnée. Elle est bien plus forte que son arme, plus forte que tout ce qu'il a à sa disposition. Je montre les dents, sors un poignard de son fourreau et le lance vers lui. La lame file dans les airs, s'enfonce dans sa cuisse, il tombe sur un genou. À cet instant, il voit la mort dans ses yeux. Il se relève,
fait demi-tour et s'enfuit, quinca vers les arbres, laissant dans l'herbe une traînée écarlate. Il a toujours la tête du malin, mais il n'ira pas bien loin. Bientôt, elle sera en ma possession. Je clame alors. « C'est ton tour, messire loup. Je suis là. Je suis Grimalkin. La lutte sera sans merci. » Le Kretsch bondit, les bras en avant, impatient de déchirer ma chair. Il se dresse de toute sa hauteur et me jette un coup de griffe. J'esquive, évitant leur pointe empoisonnée, et le pommeau de mon épée qui s'écrase sur son mufle le réduit à une bouillie sanglante. Cela me rappelle ce que j'ai infligé au malin. « Oh, messire loup, comme vous aviez de grandes dents !» Il secoue la tête, et des crocs brisés tombent de sa gueule. Je ris, et je rugis de fureur. Puis je m'élance en zigzag, il court à ma suite, grondant et tournant follement sur lui-même, tel un chien qui poursuit sa queue. Mais je suis trop leste pour lui. Nous exécutons la danse de la mort que je lui ai promise. « Oh, messire loup, comme vous aviez de grands yeux !» Car j'ai frappé plus vite que l'éclair, juste sous la bordure osseuse, et mes lames le lui ont crevé tous les deux. Le Kretsch est de nouveau aveugle. Cette fois, je ne lui laisserai pas la moindre chance de se régénérer. Cette fois, c'est sa fin qui le guette. Je frappe, frappe et frappe, comme prise de frénésie. Mais chaque coup est calculé. Chaque parcelle de chair arrachée est prévue et évaluée, tandis que la terre s'imprègne de sang. « Oh, messire loup, quel gros cœur vous aviez !» Je tiens à présent le cœur de la bête dans ma main. Il palpite encore un moment, puis s'arrête et refroidit. Je le découpe en tout petits morceaux que je répands sur le sol. Enfin, je démembre le corps et le jette au vent. Les corbeaux vont festoyer. Je conserve les pouces. Leurs os rejoindront ceux que je porte à mon collier.